Pourrait-il dormir satisfait de combien il aimait? Qu'est-ce que cette année j'ai choisi de le garder dans mon cœur? Comment me suis-je cultivé? Comment ai-je cultivé mes liens? Comment ai-je pris soin des gens que j'aime? Qu'est-ce que j'ai choisi de vivre? Comment puis-je choisir de vivre? Que choisissez-vous de faire? La libération se produit dans nos vies à chaque fois que nous annonçons et que nous permettons la force des ressuscitions en nous. Alors aujourd'hui, je veux. Faites-moi savoir l'expérience d'être un homme à moitié mort. Nous le faisons tout le temps, non? Combien de fois dans la vie sommes-nous en quelque sorte morts? Quand sommes-nous un peu morts? Quand le découragement prévaut-il aux États-Unis? Quand la haine prévaut-elle aux États-Unis? Quand la rancune prévale-t-elle aux États-Unis? Maintenant, j'annonce la durée. Je me souviens que je n'étais pas né pour vivre dans cet état d'être un peu mort. Je dois être vivant. Pour gérer la vie, je dois être en vie. Je dois être ce premier endroit où la vie trouve un espace. Ceci annonce le ressuscité. C'est ce dont il est constitué. Je suis attaché aux causes de Jésus. Nous ne pouvons pas penser, les gars, que je suivrai le Jésus que je veux. Non. Il y a un objectif donné de ce suivi. L'Église nous enseigne, les Églises nous apprennent. Je parle de l'Église que j'enseigne, de la foi que j'enseigne, de l'Église catholique. Elle m'apprend la présence, elle m'apprend l'Évangile, elle m'apprend la façon dont Jésus est, la façon dont Jésus a vécu, la façon dont Jésus a agi, et en ce sens que nous découvrons un modèle d'humanité, un modèle que je veux suivre. Et ce modèle humain élevé, il est ressuscité, il est parmi nous, même s'il a vécu l'expérience de la mort. Pourquoi? La mort n'était pas décisive pour lui. Il a gagné la mort, il est glorieux. C'est une présence glorieuse parmi nous, c'est-à-dire qu'elle n'est plus morte, mais elle vit. Et parce qu'elle me fait vivre aussi, et c'est le défi de tout le temps, non? Aujourd'hui, je dois apporter le monté au monde. Je dois l'annoncer par la force de ma présence. Mes choix. J'apporte la résurrection en moi. J'accepte la résurrection tous les jours. C'est pourquoi la liturgie chrétienne sera toujours la célébration de la durée. Nous faisons ressusciter également. Tout se passe dans la force du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui nous amène toujours, faisant marcher l'Église dans ce processus de purification, de reprise de la vie. Nous sommes partis en ce qui se compose de rédemption, non? C'est vous de retirer une personne d'un état défavorable et de les mettre dans un meilleur endroit. C'est une expérience de résurrection. Ce qui était mort est maintenant en vie. Et c'est intéressant, mon peuple. Parce que nous devons le faire en nous tout le temps. Vous passez des moments de votre vie lorsque vous devez vous lever. Nous devons ressusciter tous les jours. Il n'y a pas peu de situations qui nous tuent. Et ce n'est pas dans la mort dans le corps. La mort des raisons, des objectifs. Combien de fois perdons-nous nos objectifs dans la vie? Mourirons-nous pour ces objectifs? Nous perdons les motivations. Nous perdons notre luminosité. Et tout comme une vaisselle est crasseuse, de temps en temps, nous ne la lavons pas, elle perdra la beauté. La même chose nous arrive. Si nous perdons de vue l'invitation que le ressort nous fait plonger tous les jours de nos vies afin que nous nous levons aussi, nous perdons l'éclat, nous devenons un peu morts, nous perdons le plaisir, et la mort gagne. Mais ce n'est pas l'objectif. L'annonce de la durée est, tout d'abord, de vivre la dynamique de la résurrection de notre histoire. La foi, nous avons tous des crises de foi. Et il vous est impossible de vouloir reprendre la foi de l'époque où vous étiez enfant. La foi qui était à l'époque de l'enfance valait ce temps. Je ne regrette jamais la foi que j'ai eue dans le passé et que je n'ai plus aujourd'hui. La foi de nous avance, elle évolue, et souvent, parce qu'il ne sait pas comprendre l'évolution de notre foi, nous pensons que nous ne croyons plus. Tout d'abord, nous devons faire une distinction. La foi ne ressent pas. Certainement, notre sentiment ne peut pas déterminer ce que nous appelons la foi. Pourquoi? Parce que mon expérience de Dieu ne me fera pas toujours ressentir quelque chose. Tout comme je peux obtenir un texte, lisez ce texte, et cela ne touche absolument rien dans ma sensibilité. Le texte continue d'avoir sa valeur, n'est-ce pas? Il se peut qu'à ce moment-là, je n'étais pas si sensible à percevoir ce texte, à réaliser les beautés qui y sont présentes. La vie est comme ça. Notre expérience de la foi est d'abord, nous devons comprendre que c'est un cadeau que nous recevons. Je n'ai pas de foi parce que je veux. C'est un cadeau que je reçois de Dieu. C'est pourquoi c'est le premier cadeau que nous devons demander tous les jours lorsque nous nous levons. Seigneur, donne-moi la grâce de continuer à croire. Et puis nous devons comprendre que notre foi en Dieu a d'autres développements. Par exemple, quand je crois en Dieu, je suis invité à croire également à l'humanité. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'il y a souvent des gens qui croient en Dieu et ne croient pas à l'humanité? Et qu'il y a des gens qui croient en l'humanité mais ne croient pas en Dieu?
Il est naturel que cette dichotomie se produise, surtout par exemple après les Lumières, qui était cette époque de l'histoire où les sciences voulaient expliquer tous les occultismes qui étaient présents au Moyen-Âge, les exagérations de la religion, ou même cet excès de suspension qui faisait partie du contexte de l'âge du médium, a été très critiqué par le moment des Lumières, les Lumières qui sont venues comme une révolution culturelle qui a tenté de défaire et de rabaisser tout le processus de la foi humaine. Mais aujourd'hui, nous sommes à un moment où la critique des Lumières nous a déjà permis de corriger nos exagérations de cette époque, de trouver un équilibre aujourd'hui dans notre façon de croire en Dieu, équilibrant cette foi en Dieu et en foi en l'humanité. Je me souviens que le grand saut de foi que j'ai donné dans ma vie était le moment où j'ai compris que ma foi en Dieu était directement liée à ma foi à l'être humain, et que je ne pouvais pas croire en Dieu, décrivant l'être humain, et que le même processus serait également invalide. Je ne peux croire qu'à l'humanité et décrire en Dieu. C'est dans cet équilibre que j'ai besoin de contextualiser ma foi. Souvent, mon fils, ce que nous considérons comme le manque de foi est un déséquilibre entre une réalité et une autre. Et maintenant, je vous dis aussi que ça m'écoute. Comment c'est l'équilibre entre votre foi en Dieu et la foi en l'humanité? Parce que le bien-être spirituel dont nous avons besoin pour vivre, comment dois-je appeler le bien-être? Une foi équilibrée qui est bonne pour le cœur humain, elle doit déplacer la foi que j'ai en Dieu vers la réalité historique où je suis situé. Je dis cela, je dois équilibrer car de nombreux déséquilibres que nous trouvons dans l'humanité aujourd'hui sont directement liés au processus de foi en Dieu. Écoutez mon peuple. Je n'ai pas peur de dire ça. En tant qu'homme de religion qui traite du processus religieux tout le temps, je trouve beaucoup de gens dans lesquels la religion a fait beaucoup plus de mal que bien. Personnes déséquilibrées, les gens qui ont perdu le cadre du bon sens. Et vous devriez aussi connaître des gens comme ça. Cela à cause de la foi en Dieu, ils ont finalement méprisé la vie humaine. Ils ont fini par être renés, non? Reléguer l'ensemble du processus humain, historique, ignorant? Non? Beaucoup de gens ont parfois trouvé le lieu du sacrifice dans la vie. Mais nous devons comprendre que le sacrifice est d'être sacré. Je sacrifie donc ma vie, mais cela ne signifie pas que je continue de souffrir tout le temps. Je le fais saint, tout ce qui est à moi. J'ai mis l'autel pour sacrifier, rendre sacré, faire saint. C'est l'équilibre. La foi que je ne vis pas le déroulement de cette foi ici dans l'histoire. Ce n'est pas vrai. Cet équilibre est donc important. Souvent, nous considérons la nullité de l'un de ces aspects. Ces points. Et puis nous devons chercher, plonger dans notre condition humaine, et bien enquêter ce que nous comprenons comme la foi, n'est-ce pas? Où suis-je manquant toute cette compréhension? Le fait est que nous incisons souvent sur la foi immature. Et lorsque le temps de cette foi immature passe, cela ne nous soutient plus. Nous pensons qu'il ne restait plus rien. Mais c'est pourquoi la Sainte Écriture parle si clairement et si directement. Dans une période de la vie, nous avons besoin d'aliments liquides en raison de la difficulté à avaler, n'est-ce pas? Mais le moment viendra où nous serons préparés à des aliments solides. Et je le crois, traduisant cela dans le contexte de notre expérience de la foi. Dans de nombreux moments de notre vie, nous sommes autorisés à avoir une foi naïve. Car cela fait partie de ce moment. Mais alors cette foi doit mûrir. Shomaya, je peux même garder beaucoup de belles choses de mon enfance, mon innocence. Mais ma foi devra aller de l'avant. Comment avez-vous perdu la foi? Ah, parce que je suis allé étudier ce que l'Église a fait au Moyen-Âge, comment l'Église était cruelle. L'Église a tué beaucoup de gens. L'Église avait la question de l'Inquisition. Beaucoup de gens ont perdu leur foi parce qu'ils ont étudié dans l'histoire que l'Église pratiquait l'Inquisition. D'accord. Une erreur historique. Mais ma foi est-elle si petite au point de céder, terminer, juste parce que j'ai étudié une fragilité de l'Église à l'époque de l'histoire? Ma foi dépend-elle? Ne sait-elle pas comment comprendre le processus qui progresse? L'Église a-t-elle déjà demandé le pardon pour ses erreurs commises? Que l'Église n'est pas seulement divine, est-ce aussi humaine? Mais quand je regarde ces faiblesses humaines, je ne peux pas oublier la force de l'Esprit qui essaie de le diriger. Le Saint-Esprit doit également avoir beaucoup souffert au moment de l'Inquisition, car il ne voulait certainement pas cela. Mais la compréhension des personnes qui ont guidé l'Église à l'époque n'était pas en mesure de comprendre ce que l'Esprit indiquait. Les gars, ça nous arrive. Combien de fois avons-nous fait une erreur parce que nous avons manqué de clarté dans la compréhension de l'ensemble, non? Mais ma foi ne peut pas partir parce que je découvre une fragilité de ceux qui m'aident à croire. C'est comme cette vieille histoire. Ah, je ne crois plus à l'Église parce que le sceau est sceau de tel, le prêtre l'a fait, cela et cela. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Si votre foi dépend d'un prêtre, vous avez un problème très grave. Un prêtre est une flèche. Et indicatif. Mais il n'est pas Dieu. J'aime beaucoup dire ça. Écoutez,
Si vous êtes déçu de moi en tant qu'homme, en tant que prêtre, je suis désolé. J'aurais aimé faire les choses avec vous. Mais je suis fragile. Je ne peux pas toujours bien faire les choses. Et je fais beaucoup une erreur. Maintenant, si vous êtes déçu de moi, c'est bien. Maintenant, ne vous décevez pas avec celui que j'annonce. Ne confondez pas les choses. Vous ne pouvez pas mélanger la foi que vous avez en Jésus avec la foi que vous avez en moi. Vous voyez, voici intéressant parce que nous avons les deux points dont je viens de parler. La foi en Dieu et la foi en l'humanité. Dieu merci, je suppose qu'avec une grande joie, la responsabilité que j'ai, l'autorité que j'ai dans ma vie, c'est la responsabilité pour moi, sachant que dans votre processus de foi en Dieu, je participe. Je suppose avec vous cette responsabilité humaine d'être un prêtre qui peut vous aider dans votre processus de foi. Mais je ne suis pas la fin de votre processus. Je suis juste un point où va votre foi. Peut-être un mot que je vous donne, des conseils que mon programme ici fait pour d'autres personnes et qui finit par en vaut la peine, non? L'autre jour, une personne me parlait, non? Père, le Seigneur doit être très prudent car les gens entendent ce que dit le Seigneur. Elle a parlé comme ça, avec amour, et c'est vrai. Beaucoup de gens font attention à ce que je dis. Cela signifie que je suis à ce moment de la vie, le bras historique de cette foi qui est également la transcendance. Mais vous voyez, si vous êtes déçu de celui qui était d'une manière ou d'une autre où votre foi est passée, où Dieu a traversé le pont pour atteindre votre cœur, passe. Ne vous décevez pas avec celui qui tu dois savoir. Ce n'est pas vrai? Le processus humain est comme ça, mon peuple. Ainsi, souvent, ce que nous analysons comme le manque de foi est une immaturité uniquement qui passera. Maintenant, la foi doit être mature, développée. Comment faisons-nous cela? Qui nous domine est l'appétit insatiable des yeux. La gourmandise qui nous donne envie de manger le monde. Un cannibalisme visuel qui nous fourre avec la vie des autres. Fourques et couteaux, couverts virtuels. Nos nausées ne sont pas sans raison. Vivre à partir de la vie des autres tombe malade. Gastro des émotions provoque l'indigestion. Premièrement, nous ne sommes pas des puristes. Nous ne sommes pas là pour faire un discours moraliste. Reconnaissons d'abord la vérité. Oui, la vie des autres nous intéressera toujours. Il est naturel pour la curiosité humaine de savoir comment l'autre vit, comment l'autre pense, comment l'autre fait. Il est naturel que vous ayez une grande curiosité pour les personnes que vous admirez. Nous, lorsque vous voyez une série et que nous aimons le jeu de cet acteur, cette actrice, quand nous voyons un film, nous voulons immédiatement savoir qui est cette personne. Ensuite, vous allez sur les réseaux sociaux. D'une manière ou d'une autre, vous voulez éteindre cette curiosité. Et elle est d'abord en bonne santé et est un intérêt pour l'autre. Comme son travail est cool, nous apprécions. Nous voulons voir plus de choses. Mais il y a une linéaire étroite entre la santé et les malades. C'est à ce moment que la vie de l'autre nous intéresse plus que la nôtre. Qu'est-ce que nous commençons pour construire une routine dans laquelle la vie de l'autre est plus guidée que notre réalité? Puis allumer la lumière ou devrait s'allumer? La vie excessive des autres peut être un symptôme que nous ne sommes pas disposés à regarder le nôtre. La vie excessive des autres peut être un symptôme que la vie des autres est beaucoup plus intéressante que la nôtre. Sinon en réalité, mais au moins dans l'illusion. Et le moyen le plus efficace de combattre tout cela est de qualifier nos vies, de qualifier votre vie. Soyez votre point de départ et d'arrivée, puis vous passez les autres. Passez. Il est intéressé par les autres. Il est intéressé. Même l'intérêt devrait générer beaucoup plus que nous ne pouvons le faire pour les autres. La vie de l'autre devrait nous intéresser comme ça. Que puis-je donner à ajouter? Que puis-je faire pour améliorer la vie de la personne? Alors oui, alors nous sommes au bon endroit. La curiosité qui est normale, qui fait partie de nous tous, avec modération afin qu'elle ne nous occupe pas beaucoup plus qu'elle ne devrait. Je souhaite du fond de mon cœur que votre vie est si intéressante, si intéressante, si intéressante qu'il reste peu de temps à s'inquiéter de ce qui fait l'autre. Je répète, juste pour ajouter, et bien faire. Si vous pensez que vous pouvez bien faire quelqu'un, qui peut aider une personne à s'améliorer, ne manquez jamais cette opportunité. Mais ce n'est pas un exercice de curiosité. De donner de la nourriture et pour cette faim insatiable que nous devons connaître les choses, les situations, les gens qui ne nous le disent même pas. Le réveillon du Nouvel An est une période d'équilibre. Le commerce fait son équilibre pour voir s'il a fait un profit, s'il a été blessé. Il est également temps pour nous de faire notre équilibre. Nous profitons de l'occasion du nettoyage spirituel que l'Avra nous invite, et nous faisons ensuite réfléchir notre réflexion. Cela valait-il la peine de vivre comme nous vivions? Vous connaissez mon peuple. La plus grande richesse que nous puissions accumuler dans la vie, la richesse qui fait vraiment une différence, est humaine. Elle passe tout le temps à travers les liens, les significations. Je ne parle pas seul de la richesse humaine, ce territoire, non.
Je parle d'humanité. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez accumuler une richesse qui n'est pas épuisée, qui est le lien, l'amitié, l'amour. Pourquoi cela donne-t-il un sens à la vie? Pensez que cette richesse, nous pouvons tous vivre. Bien que cela nous manque matériellement, nous pouvons devenir riches de l'amour, nous pouvons offrir de l'amour et nous pouvons être des gens riches dans nos relations humaines. Nous devons penser à la fin de chaque année cette richesse. Cultivons-nous ou non? Vivons-nous de la bonne façon? Pensons-nous à l'occasion d'aujourd'hui de vivre? Le vrai sens de Noël, construisant des richesses dans nos cœurs. Nos cœurs sont-ils occupés? Est-ce que nous occupons notre temps, notre opportunité d'être qui nous sommes le meilleur moyen? Fais mon nom.